Est-ce que tu peux être résident fiscal d'aucun pays? La réponse est non. Tu ne peux pas être résident fiscal d'aucun pays, ça n'existe pas. C'est un mythe qui est entretenu par les voyageurs perpétuels, donc les nomades digitaux si tu préfères, qui s'est répandu au cours de ces dernières années. Beaucoup de digital nomades, donc les nomades digitaux, voyagent librement, vont de pays en pays en pensant qu'ils ne sont désormais résidents fiscaux d'aucun pays, puisqu'ils passent moins de 6 mois dans tous les pays dans lesquels ils voyagent. Et malheureusement, le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. Si par exemple tu es résident fiscal français, tu pars voyager à travers le monde pendant une année. Tu passes 2 mois dans un pays, 3 mois dans un autre, 2 mois dans un autre, 1 mois dans un autre, et tu ne passes jamais plus de 6 mois dans un pays en particulier. Tu vas te dire très bien, puisque je ne passe pas plus de 6 mois dans un pays en particulier, la règle des 183 jours, qui est un mythe, ne s'applique pas et je suis donc résident d'aucun pays, je n'ai aucun impôt à payer dans aucun pays. Faux, sache que les États veulent ton argent et dans la plupart des cas, tu resteras résident fiscal du dernier pays dans lequel tu avais ta résidence fiscale. Donc si tu es français, tu étais résident fiscal en France, tu payes des impôts en France. Le dernier pays dans lequel tu as été est la France, tu as décidé d'aller voyager, tu es toujours résident fiscal français, tu devras donc payer des impôts en France. D'où le fait qu'il puisse être intéressant de changer de résidence fiscale juste avant d'aller entreprendre un long voyage pour pouvoir éviter de te faire plumer plus de la moitié de tes revenus en France si tu n'as pas changé ta résidence fiscale au préalable. Donc fais attention, si tu es nomade digital, prends bien ce critère en compte. Tu ne peux pas être résident d'aucun pays. Par contre, tu peux devenir résident fiscal d'un pays avec une fiscalité très intéressante avant d'entreprendre ton voyage pour pouvoir être libre de voyager et de payer parfois dans certains cas 0% d'impôt lors de tes voyages. Fais attention et prends bien ce critère en compte avant de devenir nomade digital.